Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Nouveau Départ. Ça va mon Fab ? Ça va carrément bien. Vous le savez, vous savez comment on fonctionne. On tourne pas qu'une émission, on vient d'en tourner une sur la privée qui était ouf, Oui. où j'ai pris beaucoup de plaisir. Où on expliquait justement qu'en plus on avait pris 2 heures Oui. ce matin pour parler. Si Donc vous n'êtes ouais, pas je sur le suis- Patreon, vous avez raté Ouais. cette émission. Ouais. Vous avez le lien dans la description pour vous inscrire. N'hésitez pas à aller la voir parce que tu fais justement une référence où tu dis que ce soit sur la privée ou la publique, vous pourrez. Et tu t'es dit ah ben non en fait, vous pourrez pas parce que ceux qui sont pas sur la privée ne l'entendent Et pas. non. Donc On a toujours un ton beaucoup plus libre, mais c'est logique. Patreon, c'est une plateforme privée. exactement. C'est beaucoup plus facile de s'exprimer, même sur nos histoires personnelles. C'est beaucoup plus facile quand on est en petit comité que sur YouTube. Et puis parce que c'est important aussi pour nous de garder notre intimité Bien aux entendu. gens qui nous font confiance et qui. Mais bref, pourquoi je suis content aussi, c'est parce que je sais à quelle question on va répondre. Que pour le coup, c'est 2 personnes très fidèles Oui. qui sont venues à de nombreux événements, qui nous accordent une confiance incommensurable et on va leur la rendre 1000 fois, qui sont aussi sur le privé. Et c'est toi qui as eu l'idée de dire mais viens, on la traite aussi sur le public parce qu'elle va parler à Je me tellement dis de que monde. ça va parler à Ouais. énormément Donc de gens. je te laisse faire ta présentation parce que j'ai déjà tenu trop le crachoir pour un début d'émission. Non, Mais je t'en prie. j'ai hâte qu'on rentre dans le vif du sujet. Je Je vais peut-être parler du Ouais, coaching intensif c'est vu ça. qu'on en a parlé sur la privée. Je vais aller très vite pour vous dire qu'on fait 2 fois un coaching intensif, Fabien et moi, chaque année. Donc ça se passe ici dans nos locaux, à côté de Saint-Étienne, dans la pièce juste derrière le canapé rouge. On reçoit entre 4 et 6 participants et puis on a, nous, de notre côté, entre 2 et 4 coachs en formation. Ouais, on va dire entre 8 et 12 au total. Voilà. Mais comme maintenant, on a à chaque fois 10 2, maximum. 3, Ouais. 4 coachs en formation, ça limite les places. C'est Et ça. encore une fois, c'est pas qu'on veut pas et qu'on vous dit tant pis, vous aviez qu'à vous y prendre avant. Vu ce qui se joue, c'est forcément sur des petits effectifs et on ne dépassera pas. On est vraiment en mode petit groupe, on est en mode atelier, on se délivre, on se dévoile. Donc on n'augmentera jamais. En tout cas, sur ce format-là, on n'augmentera jamais la jauge. Non, il faut pas. Donc ce coaching intensif aura lieu les 25 et 26 juin. On en fait 2 par an. Il y en a un autre qui sera en fin d'année. Voilà, mais ne repoussez pas. Je vous invite vraiment, si vous sentez que ça bloque, si vous sentez que vous avez perdu trop de temps jusqu'à présent, c'est vraiment un événement qui est exceptionnel. Pour nous, c'est très attendu chaque année parce que c'est un moment aussi où on vous rencontre et on a de véritables changements. Ça fait maintenant au moins 7 éditions qu'on le fait. Ce sera, je crois, ou la 7e ou la 8e. Et quand on voit les résultats qu'on a eus, les progressions des gens, c'est fantastique à chaque fois. Donc je suis ravi qu'on fasse ça. Vous avez le lien dans la description. Et pour tous ceux qui se sentiraient pas prêts aussi à venir au coaching intensif, C'est bien que tu le dises parce que c'est- souvent on c'est a important. les messages. On a beaucoup de questions, des gens qui ont plus envie de suivi individuel, qui sont plus timides, ou en tout cas pour l'instant, qui sont plus timides pour l'instant. On a la formule aussi de suivi coaching à distance avec Sylvie, qui est passée sur le podcast il y a quelque temps, et Estelle, dont vous avez fait la connaissance dans la dernière émission publique. Voilà, et c'est du suivi coaching en distanciel. Ce sont des coachs que nous avons formés personnellement, que tu as eu de longs mois en suivi, des gens Années. années, des, C'est des gens qui ont vraiment fait leur qui chemin. ont fait leur chemin, ouais, et en qui on a une confiance absolue. Des gens qui habitent à côté de chez nous, qu'on a formés dans la vraie vie. Voilà, c'est pas des gens qu'on a recrutés à la va-vite et à qui on a envoyé des gens. Non, c'est des gens qu'on connaît, que tu as eu en suivi, qu'on a formés à la fin personnellement. Et Qu'on a bien formé, on les a pas ménagés. exactement. Donc vous avez aussi cette formule-là. Je voulais en profiter bien. pour l'annoncer. Tu fais très bien de l'annoncer et c'est important parce que tu vois, on a plein de questions qui nous disent oui. En fait, ce qui est génial dans ce format, et c'est un peu ce qu'on a voulu créer dans la famille Nouveau Départ, c'est qu'on fait des tours de table toutes les semaines. On a un groupe où on échange, on se fait des vocaux. Ok, j'ai vu un tel. À chaque fois qu'on vous dit ok, je vais travailler avec un tel, mais en fait, on n'est jamais loin. On débriefe toutes les séances. C'est-à-dire qu'on encadre. C'est-à-dire que vous avez une personne.
c'est une pépite. À chaque fois, on vous le dit. Nous, on confie nos amis, on confie notre famille à ces 2 personnes-là, pour être Bien tout sûr. à fait transparent. Bien sûr. Et il y en a qui nous écoutent, qui se retrouveront et qui pourraient en témoigner, qui pourraient dire: «Ah ouais les gars, je vous confirme». Et on débriefe, c'est-à-dire que vous ayez même plusieurs regards. Vous avez notre finesse de jugement. Et encore une fois, l'idée, c'est pas qu'on veut pas vous prendre, hein. On continue à faire du coaching. Moi, malheureusement, j'ai toujours 2 ans de liste d'attente. J'en prends et il y en a, j'en connais une. Val, si tu nous écoutes, ça fera le clin d'œil, qui m'a attendu 2 ans et qui m'a écrit tous les 6 mois en disant: «Je suis toujours sur liste d'attente». Donc vous pouvez, mais on vous encourage pas, à attendre qu'on ait de la place parce que ces personnes-là sont aussi compétentes que nous. Et voilà, ce que je voulais vraiment dire, c'est que à chaque fois, c'est un travail commun et c'est génial de pouvoir travailler comme ça parce que vous avez l'expérience de 4 personnes Bien qui ont sûr. fait le chemin, qui sont extrêmement bien formées et qui vous accompagneront pardon, de la meilleure des manières si vous ne choisissez pas le coaching intensif ou en complément, hein. Il y en a qui l'ont fait en complément après le coaching intensif parce que des choses se sont révélées. Soit vous les aviez pas vus, soit c'était vraiment dur et on est là et on ne vous lâche pas la main. Encore une fois, l'idée c'est ça, et on vous accompagne de A à Z en fonction de vos besoins, de vos capacités. Mais voilà, je voulais vraiment vous rassurer par rapport à ça parce que je crois que j'ai les questions toutes les semaines. Donc j'espère que vous regarderez cette émission et que vous direz: «Allez, j'enclenche». Yes. Je pense à Franck, qui a toujours pas franchi le cap, je sais pas si tu as vu, il nous a écrit hier J'ai pas fait attention. sur Insta. Franck, c'est le moment. OK, bon, ben merci mon Fab, je pense qu'on a bien lancé on a bien fait cette annonce. Je te propose qu'on passe au sujet de cette semaine qui est un sujet vraiment important, un sujet qui va toucher beaucoup de gens, je pense et puisque Oh, c'est sûr. on l'a dans énormément de cadres et je vais vous lire cette Puis je question. pense qu'en fait, cette question vient à chaque ND intensif, à chaque Non, c'est nouveau sûr. départ intensif et qu'on l'a, oui, régulièrement en suivi individuel. C'est une question de Marion et Marion, elle nous dit: «J'aimerais aborder un sujet sur lequel Julie et moi un sujet qui nous tient énormément à cœur». Donc elle parle aussi pour son amie Julie. Nous sommes toutes les 2 galvanisées, motivées par nos objectifs de vie respectifs et respirons pardon, sur la même vibration en tout point. Seulement nos 2 chers et tendres chéris sont à l'opposé de cela, habitudes néfastes, voire des états dépressifs. Bien que nous ayons intégré le fait que chacun a son libre arbitre et respectons cela avec détachement pour préserver notre énergie pour ce qui nous fait vibrer, nos enfants et nos objectifs, nous arrivons parfois à nous noyer dans leur verre d'eau, comme si nous n'étions pas inspirantes ni motivantes, etc. Malgré ce détachement et le même respect que chacun a de ses propres responsabilités, nous restons altruistes et empathiques et tentons tout de même de tendre des bouées, pas dans l'optique qu'ils aillent mieux, mais pour un bien commun, attention. Nous ne cherchons pas des solutions, bien évidemment, nous avons la maturité émotionnelle et les outils pour faire ce qu'il faut pour nous-mêmes, car nous avons de l'amour pour nous-mêmes avant tout. On analyse, on réfléchit, on prend du recul et de la hauteur tout en restant focus sur ce qui nous fait vibrer, mais c'est comme si nous étions rattrapés par leur mal-être intérieur. Car forcément, ce qui se dégage d'eux est ce qu'il y a à l'intérieur et ça plombe, ça ralentit notre élan personnel à tous les 2. Avez-vous dans votre entourage intime eu ce genre de configuration ou vous élevez-vous par vos propres moyens et l'extérieur vous retient? J'espère avoir été limpide par écrit parce que c'est pas évident de toujours transparaître ce qui peut être dit oralement, mais je ne voulais pas monopoliser votre temps. Je vous remercie les garçons de m'avoir lu. À très vite, Julie et Marion. Je vais Tellement bien écrit en commencer. plus. Ouais, c'est bien, mais on sent qu'il y a beaucoup de circonvolutions pour, pour prendre des chemins détournés. Je pense qu'on arrive, heu, Je sais très bien ce que tu vas dire. on arrive au bout de l'empathie et de l'altruisme là. On le sent quand même un peu. Hem, pour répondre à vos questions, les filles, heu, bien entendu qu'on l'a eu dans notre entourage. Qui, n'a pas autour de lui quelqu'un qu'on appelait communément dans le temps mal marié. Il est mal marié. Quelqu'un qui n'est pas, dont le conjoint de vie n'est pas à la hauteur de ce qu'il est. On l'a tous entendu. Regarde, la dernière fois, je regardais encore un épisode de Stranger Things, le dernier que Et vous avez spoil pas, tu l'as pas je vu? suis à l'avant-dernier. Alors attends, Moi, j'ai attendu qu'ils sortent tous. je ne te dis rien. Sachant que mes salariés, j'ai cru Oh comprendre la putain. fin, ils en ont parlé l'autre Non, jour. non, je ne spoilerai pas. Mais dans Stranger Things, il y a un moment où il y a une réflexion qui vient, qui dit: «Il y a certaines personnes qui sont des bouées et d'autres qui sont des ancres» et en fait, les bouées, tu peux te raccrocher à elles pour aller mieux
et d'autres personnes qui sont des ancres au Qui sens t'emmènent au maritime et qui t'emmènent jusqu'au fond. Et ces vacances, je relisais Plus malin que le diable de Napoleon Hill. Et Napoleon Hill le disait d'une autre façon, où il disait qu'il y a des gens qui sont des donneurs d'énergie. Tu passes 2 heures avec la personne et tu reviens et tu es galvanisé, c'est 2 heures où la personne t'a donné de l'énergie, tu es rechargé et parfois tu peux passer 2 heures avec une personne qui te plombe en fait, qui est une pompe à énergie, quelqu'un qui, justement va aussi t'entraîner vers le fond. Ça veut pas dire qu'il y a des gens qui sont tous, des bouées et d'autres qui sont tous des ancres, mais à certains moments de sa vie, on peut être, je pense, une bouée ou une ancre à certains moments. Il y a des gens qui sont des ancres toute leur vie, hein, qui t'entraîneront jusqu'au fond. Si je dois me mettre dedans, tu vois, pour rajouter de la bienveillance, je pense qu'à certains moments, j'ai été quelqu'un de plombant. J'ai été quelqu'un avec une énergie négative assez prononcée. Quand j'étais dans les travaux publics, j'étais pas quelqu'un de très agréable. J'étais quelqu'un qui était souvent de mauvaise humeur. J'étais pas colérique parce que c'est pas mon tempérament, mais j'étais quelqu'un de optimiste dans le fond parce que je me disais qu'un jour ma vie changerait, mais au quotidien, quelqu'un d'assez pessimiste. Et donc, pour certaines personnes, c'est compliqué et il y a une chose que j'ai racontée souvent dans ce podcast. Il y avait une maître d'œuvre à l'époque que j'aimais beaucoup, et j'adorais passer mes réunions de chantier avec elle parce que quand je remontais dans la voiture, elle était toujours solaire, elle était toujours lumineuse, elle avait toujours une solution, même quand c'était le bordel. Et un jour, où je devais être plus plombant que d'habitude, elle m'a dit: «C'est dur les réunions avec toi parce que je t'aime bien, mais tu es plombant». Et quand j'étais remonté dans ma voiture, je m'étais dit: «C'est pas possible que moi j'ai cette vision d'elle et qu'elle ait cette vision de moi». Et bah, aujourd'hui, ça fait du sens, hein. Elle, c'était une bouée et moi, j'étais une ancre, tu vois, à ce moment-là. Et quand tu partages ton quotidien avec quelqu'un comme ça, c'est difficile. Alors, jusqu'à il y a pas si longtemps, les filles, vous étiez dans vos vies, dans le train-train, vous posiez des questions, puis un jour, vous avez découvert la PNL, vous avez eu cette envie de changer, vous avez découvert les outils et vous avez commencé à entreprendre ce chemin pour vous. Et vous avez changé et vous avez offert à votre conjoint, bah, une autre perception. Alors avant, c'était pratique parce que tout le monde allait mal. Donc bah, voilà, on s'entraîne, on se rejette chacun la faute dessus, on n'avance pas. Il y a de l'amour dans le panier, mais voilà, dans le fond, parfois on se fait du mal, on s'engueule, on se rabiboche et on n'avance pas, Mais c'est surtout qu'on sait pas faire autrement. mais on sait pas faire Parce qu'on autrement. nous a pas montré autrement. Exactement. Et vous, en commençant de changer, bah, vous offrez une autre perception à votre conjoint et votre conjoint est en train de se dire: «Oh là là, elle est en train de changer». Elle a le sourire, elle est en train d'aller mieux, elle est en train de rencontrer des nouvelles personnes, elle est en train d'apprendre de nouvelles compétences, elle est en train de s'éloigner. Et là, on ramène son conjoint dans ses blocages, et fort, et ça fait mal, et c'est extrêmement douloureux quand on va pas bien, d'être avec quelqu'un qui commence à s'en sortir, qui commence à aller mieux, qui commence à rencontrer d'autres personnes, et là, vous les ramenez à fond dans leur blocage. Elle va me laisser tomber, elle a rencontré d'autres personnes, elle va apprendre d'autres compétences, je suis pas assez bien pour elle, elle va s'en rendre compte. Ce qui se joue dans leur tête, c'est extrêmement violent, et c'est très, très difficile. Donc, il faut avoir beaucoup de bienveillance dans ces moments-là, en tout cas dans un premier temps, parce que je vais vous délivrer toute ma réponse jusqu'au bout. Mais dans un premier temps, il faut avoir beaucoup de bienveillance parce que c'est difficile pour eux. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas arrêter de changer, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous développer pour vous et pour ce que vous avez envie de créer, mais voilà, avoir de la bienveillance pour comprendre que c'est pas facile pour eux. Maintenant, vous avez, toutes 2 rempli votre tableau des besoins et à la fin du tableau des besoins, il en ressort nos valeurs fondamentales. Au-delà de l'amour dans un couple, c'est ça qui va être le plus important, c'est de partager vraiment un socle de valeurs communes. Et dans tous les couples qu'on a vu tenir sur Nouveau Départ, parce qu'il y a plein de gens qui viennent en coaching et qui ont peur et qui se disent: «Ouais, mais si je viens, ma famille va exploser, mon couple va exploser, on Je va crois se que c'est la plus séparer». grande peur. C'est la plus grande peur et Et ça arrive quasiment jamais. ouais, nous, de nos stats, c'est une chance sur 10, allez, 15 des couples se séparent. Donc ça veut dire que 85 ou 90 des couples restent ensemble. Les stats sont du bon côté, donc ça vaut le coup de faire ce chemin-là. Et puis c'est surtout que c'est pas le fait de venir à ND qui sépare. Mais bien C'est sûr que non. sur moi je dirais que c'est 1 sur 10 et que le 1 sur 10 avait déjà la réponse. Bien C'était sûr, tellement douloureux de la prendre la décision qu'on a juste c'est mis de la lumière sur quelque chose je suis qui était d'accord avec déjà toi. acté et on a dit: «Mais pourquoi?» Il a pas fallu poser beaucoup de questions. Alors qu'à l'inverse, au contraire avec nos outils, c'est là où les Bien couples sûr, se reconstruisent, des couples on sauve d'autres perceptions en complètement. disant: «OK». Donc vraiment il faut
pas du tout avoir peur de ça parce que c'est la peur de tout le monde, Non, c'est sûr. alors que c'est l'inverse qui se passe. Et on reconstruit des couples, on rétablit la Bien sûr. communication, donc Mais donc s'il y a ce socle de valeurs communes qui peuvent être, pour te donner des exemples, la famille, l'amitié, la loyauté, la fidélité, toutes ces choses-là qui font que vous aviez une vision de la vie commune et que juste pour l'instant, pour l'autre, ses blocages, son histoire de vie fait que c'est trop difficile d'en sortir pour l'instant. On pouvait être en décalage pendant un temps et hem et vivre comme ça et puis petit à petit, c'est ce qui se passe la plupart du temps, c'est que l'autre finit par être inspiré et au bout d'un moment dépose les armes et dit: «OK, en fait, je vais pas bien et j'ai besoin d'aide parce que je vois que tu vas mieux, tu comptes pour moi, j'ai peur qu'on s'éloigne et en fait, il faut que je fasse ce pas» et dans 90 des cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc pour l'instant, les filles, il y en a une des 2 de qui je suis un petit peu plus proche et je pense qu'on commence à arriver dans les moments de vérité, maintenant, où, il va falloir qu'il y ait aussi du changement et hem et ça peut pas durer cette situation-là peut pas durer éternellement parce qu'il y a un moment, comme on dit, bah, l'amour ne suffit plus et même aimer l'autre profondément, à un moment, si c'est trop dur au quotidien, si la pompe à énergie, elle est trop violente et qu'on se retrouve, mmh, trop de fois à faire des compromis ou bah, pour se privilégier soi, à s'éloigner encore et que l'autre ne réagit pas, n'en prend pas conscience, qu'on a des vraies discussions pour le coup, hein. On se dit: «Est-ce que tu es en train de te rendre compte de ce qui se passe? Parce que je t'aime et moi je souffre de nous voir nous séparer, je souffre de ne pas nous voir avancer à la même allure. Comment tu le ressens toi?» Et si après ces discussions-là, quand on les a eues 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y a pas de mouvement de l'autre côté, ben on vit aussi qu'une fois et il y a un moment où il peut arriver un temps où il faut prendre ce genre de décision, des décisions de se séparer tout simplement d'une personne qui au quotidien est trop néfaste. C'est des choix qui sont difficiles, c'est des choix qui sont extrêmement engageants. C'est des choix que j'ai faits dans mon passé, de me séparer d'une personne pourtant avec qui j'avais des enfants, mais parce que, une personne qui m'entraînait avec elle dans les profondeurs, qui était une ancre pour le coup. Et si j'avais pas fait ce choix courageux il y a maintenant bientôt 11 ans, ma vie d'aujourd'hui serait bien différente, vraiment bien différente. je peux redire ce que j'ai dit, tu serais pas sur ce canapé. Non, c'est certain, j'aurais peut-être même développé des maladies, je serais devenu, je pense, cynique, je serais devenu triste, je me serais éteint, tout simplement, hem et je serais passé juste à côté de ma vie. C'est pour ça qu'il y a il y a vraiment d'abord identifier le socle des valeurs communes. Il y a un temps pour la bienveillance, pour l'écoute, pour l'entente, pour vraiment, hem, continuer de construire ensemble et puis de laisser à l'autre le temps d'évoluer. Parce que quand on commence à découvrir la PNL, ça peut être Pokémon Évolution, hein, et ça peut aller très, très, très vite. Et pour l'autre, ça peut être extrêmement difficile. Donc il y a un temps pour ça et puis, et après il y a un temps pour prendre des décisions et et voilà et je connais autour de moi des gens qui ont été, bah, dans le 10 de chance, dans la chance, enfin la probabilité sur 10 où il y a un moment où il faut prendre ses bagages et dire: «OK, ça remet pas en question l'amour que qu'on porte à la personne, ça remet pas en question l'amour qu'on a porté. C'est juste que au quotidien, c'est trop difficile et on mérite mieux. On mérite mieux que ça. On se rend compte qu'on mérite mieux et c'est pour ça qu'il faut pas le c'est pas des choses qu'on précipite. Il y a le temps. Faut aller chercher ses réponses. Faut avoir des discussions, mettre l'autre personne en face, pas le faire dans son dos, lui expliquer, lui demander: «Est-ce que tu vois ce qui se passe? Comment tu le sens toi? Notre relation, la façon dont elle évolue, comment tu la vis? Comment tu ressens les choses?» Si l'autre personne en face vous dit: «Ben, moi ça va, c'est dans ta tête», OK, une fois, 2 fois, au bout d'un moment, si l'autre personne vous dit en face: «Je souffre, mais je sais pas comment faire». Ah! Bon, on va avancer alors. Bah, je peux t'aider, je peux te proposer quelque chose, tu peux essayer. Tant que l'autre est dans une démarche d'avancer, il y a toujours quelque chose à sauver. Maintenant, quand vous me le dites, il y a des habitudes néfastes, il y a des états dépressifs. Ça, c'est des choses dont on se sort pas seul, hein. Rappelez-vous les filles, le
le tableau des besoins et les strates, là, on est dernière strate, hein, quand on est la dernière ou avant-dernière. Donc, je pense que vos conjoints respectifs, ils ont aussi besoin d'aide. Et quand je connais votre énergie, quand je connais ce que vous êtes capable de faire, il y aura un moment où il faudra aussi se poser cette question-là. De se dire, «Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Et qu'est-ce que je veux faire?» Voilà, ce que je peux vous dire. Bah, le problème, c'est qu'il va pas me rester grand-chose à dire. Ouais, mais je suis un expert du sujet, donc Mais c'est bien et puis je suis content que tu aies partagé ton expérience parce que tu sais très bien ce qu'il en est. Tu connais, et puis c'était extrêmement bien expliqué. Tu as rien éludé. Tu as pas non, vendu du je rêve. Tu as dit pense pas. que tout était possible Bien et tu as sûr. amené les bons outils donc je vais tâcher de Et compléter intelligemment. j'allais rajouter juste une petite chose, mais tout dépend pas de vous les filles. Une relation, c'est à 2, vous pouvez pas tout porter et à un moment, l'autre a sa responsabilité aussi et même si vous prenez la décision à un moment, parce qu'il faut que quelqu'un la prenne, l'initiative en tout cas d'une séparation, elle se porte à 2. L'autre a la responsabilité aussi de son inaction. Voilà. Déjà, je voudrais vous féliciter, vous remercier les filles, parce que je sais le travail formidable que vous faites, Oui. les femmes formidables que vous êtes devenues. Sincèrement, c'est bluffant. Je sais le travail que vous avez fait sur vous pour en arriver là. Moi, j'ai trouvé le message magnifique, extrêmement bien rédigé, donc pas d'inquiétude sur le fait qu'on a bien tout compris. Je vais vous rassurer sur le fait qu'il y a pas de retour en arrière, il y a pas d'incompétence, il y a pas d'incapacité à être éloquente. Là, on est dans un défaut de perception, c'est pas du tout ça. Vous vous heurtez à du non-sens. En face de vous, il y a du non-sens. Donc, quand il y a pas de sens, c'est compliqué justement d'avoir un feedback, c'est compliqué d'avoir, d'être éloquente et d'emmener les gens, avec nous. Je veux vous rassurer sur un premier point, c'est que, il se passe ce que vous avez appris, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous avez décidé de miser sur vous, vous avez changé, vous avez travaillé, vous avez de nouveaux chemins neuronaux, vous avez de nouveaux outils. Donc, qu'est-ce qui se passe inévitablement? Bah, vous vous offrez une autre perception à votre conjoint. Qu'est-ce qui se passe inévitablement et vous le savez? Quand le cerveau voit du changement, il aime pas. Il a peur parce qu'il ne connaît pas. Et ça, vous savez que c'est la règle de base, la règle d'or. Tous les cerveaux humains sont faits de la même façon. Il a peur de ce qu'il connaît pas. Et me répète tout le temps, c'est pour ça qu'on a peur de la mort, parce qu'on sait pas ce qu'il y a après. Et qu'on aura toujours peur de la mort parce que personne n'est jamais revenu pour l'instant. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Au départ, ça accentue les défauts de communication, ça accentue les problématiques sous-jacentes qui prenaient pas ces proportions-là quand tout le monde était dans le même panier avec les mêmes. C'est que là, en fait, vous êtes chiante. Vous changez le cadre. Si je rajoute à ça ce que Tony a dit sur le fait que tu fais office de miroir en disant attends, je la sens plus heureuse, plus épanouie, les choses ont moins de prise sur elle. C'est pas très agréable quand tu te vois, toi, pas changer. Bien sûr. Et là, en effet, surtout quand t'es un homme, qu'est-ce que tu te dis? Et ça, tu vas pas le dire à ta femme parce que c'est toi qui t'es le bonhomme, t'es le patriarche, t'es tout ça. Attends, si ça continue comme ça, à un moment donné, elle va se rendre compte de la supercherie et elle va se barrer. Voilà tout ce qui se joue. Donc, il faut prendre conscience de ça et vous dire ah ok, c'est cool. C'est normal. D'une, c'est pas qu'on n'est pas compétente, c'est pas qu'on a loupé un truc, parce que c'est le cheminement normal. C'est pas qu'on n'est pas éloquente. Bien entendu, on progressera toute sa vie, hein, ça vous le savez. Et vous comprenez que justement, presque, ça s'accentue. Malgré votre regard bienveillant, malgré vos nouveaux outils, malgré les bouées que vous lancez. Là où je vais être aussi très optimiste, ne vous arrêtez pas. C'est trop tôt et bien entendu que ces bouées lancées, vous le faites pour vous, pour répondre à vos propres besoins. Et c'est, en complément de ce que je vais dire après, ce qui fera ou non, qui vont décider eux aussi de se dire ok, je change. Je change pas pour changer, je change en mieux. Je change pas pour pas que tu partes, je change pour moi, je change pour nous, je change pour nos valeurs. Et là, on en revient à ce que Tony disait, notre socle de valeurs commun. Et c'est intéressant et c'est important ce que Tony a dit. Recentrez-vous sur ok, en fait, pourquoi je l'ai choisi? Pourquoi à ce moment de ma vie où j'étais pas celle que je suis aujourd'hui, pourquoi je l'ai choisi? Ça sera important parce que on fait pas forcément des bons choix à une époque quand on est une autre personne. Ça veut pas dire que tout est acheté. Ça veut dire qu'on va se recentrer sur vraiment, en fait, pourquoi je reste et pourquoi je vais me battre pour mon couple. Parce que moi,
j'ai touché du doigt ce qui va me rendre heureuse, épanouie, je donne du sens à tout ce que je fais, comme je reprends tes mots, je suis galvanisé. Mais il me tire, j'ai l'impression d'avoir une putain de remorque avec moi et j'ai pas envie de vivre ça parce que c'est l'homme qui partage ma vie ou la femme, hein, parce que c'est valable dans les deux sens. Donc, on va reprendre la base. Et pourquoi c'est difficile? Parce que c'est mon dernier point qui fait que vous avez douté en vous disant ouais, je suis pas bonne. C'est parce que là, on met en confrontation le j'ai vu un nouveau monde, c'est génial, je veux y vivre, j'y saute à pieds joints, j'en crache même. Je saute à pieds joints dedans, ces outils sont formidables, je le fais dans mon quotidien, je le vois et on voit comment vous êtes rayonnante et à quel point vous avez progressé et vous et encore une fois, hein, j'insiste pour tous ceux qui nous écoutent, elles ont bossé, elles ont sacrément bossé. Ah oui. On confronte cette, nouvelle personne et cette vie, bien plus heureuse, bien plus épanouie à vos besoins fondamentaux. Là, on touche au couple. Là, on touche à un choix. Là, on touche, aux enfants. Donc forcément, ça va être dur. Parce que maintenant que vous avez, enlevé un peu les couches comme Comme l'oignon. comme l'oignon ou l'artichaut. J'arrivais plus à trouver mon mot. C'est fluide entre votre système limbique et votre cortex. Donc là, on vient toucher, hop, et qu'est-ce qui se passe? Les élastiques tirent. J'ai peur. Qu'est-ce que je vais perdre? Et il y a tellement d'enjeux que c'est ce qui fait que vous vous posez ces questions-là. Donc c'est sain et qu'est-ce que ça fait de vous? Juste des belles personnes parce que vous avez bien identifié vos besoins fondamentaux et la famille en fait partie. Dans votre colonne, la deuxième besoin relationnel, affectif, ça en fait partie et il y a un vrai enjeu. C'est pas parce qu'il y a un enjeu que ça doit vous paralyser. Et c'est là où on reprend la base, reprenez votre tableau des besoins. De quoi vous avez besoin, vous? Qu'est-ce que vous attendez de votre couple? Il faut que ça soit très, très, très clair pour vous, parce que vous n'arriverez pas à le retranscrire et à amener les gens que vous aimez avec vous si c'est pas parfaitement clair. Et je peux vous dire que malgré le travail que vous avez fait, comme on touche à quelque chose de sensible, avec une charge émotionnelle importante, c'est pas suffisamment clair. C'est-à-dire que là, il faut vraiment redessiner, reprendre. On est en début d'année, reprenez votre tableau des besoins. Moi, je l'ai fait, Tony l'a fait, en me disant qu'est-ce que j'attends de mon couple, qu'est-ce que je veux, quel échange je veux, qu'est-ce que je veux transformer. Attention, n'oubliez pas le tableau des besoins. Il y a les besoins fondamentaux et à court terme, ok, qu'est-ce que je vise déjà cette année? Vers quel progrès on va? Pour que ça soit extrêmement clair et vous dire, ok, j'attends ça. Et ça au 31 décembre, mettons qu'on commence le 1er janvier, je veux qu'on y soit ensemble, en famille, en couple. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la deuxième phase, une fois que vous aurez fait ça, qui vous aidera à être encore plus éloquente, c'est qu'il va falloir un peu démystifier votre approche. Pour les gens qui sont pas dedans, qui ont, tu peux dire ouais, c'est encore quoi ces conneries, c'est quoi surtout c'est encore plus prégnant chez les hommes où on montre pas ses émotions, on montre pas ses sentiments, on doit être fort, on pleure pas. L'idée, c'est de leur expliquer en fait ce que vous faites, parce qu'au final, dans notre approche et dans la PNL, bien entendu qu'on est toujours là à se dire on se rephase avec ses émotions et tout ça, mais c'est très mathématique, c'est très pragmatique. Et si t'expliques juste le principe des perceptions, te dire ok on fait ça, ça sera très simple. Donc l'idée c'est pour pas qu'ils, quand vous leur demandez et toi qu'est-ce que tu vas bien, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que je ressens, c'est ça, de revenir sur quelque chose de plus pragmatique en disant tiens j'ai envie qu'on fasse ça, tiens emmenez-les en étant actrice, encore une fois on revient sur les mots, actrice de votre propre vie, mais actrice avec vous, créez des occasions, créez des échanges, mais pas pour sauver. C'est pour construire une nouvelle base de communication et pas balancer des bouillons en disant ah tu vas pas bien, tu pourrais faire ça. Créez-le dans un contexte où ils sont pas en fragilité. Créer des moments et c'est ce qui permettra justement d'ouvrir la brèche et qu'ils soient en mesure, comme l'a dit Tony, dire en fait je suis en souffrance mais je vois pas d'issue. Ah et cool. Attends vas-y je te propose mon issue, on essaye. Et c'est là où vous allez justement incarner ce putain ça fait du bien, tu m'apportes de l'énergie, eux ils vous en pompent. Bah oui, ça sera le jeu au départ parce que le jeu est déséquilibré, vous allez leur en donner de l'énergie pour qu'ils redeviennent acteurs. Là ils ne sont pas acteurs et tant qu'ils ne redeviendront pas acteurs par ce travail-là, par tout ce que je vous ai expliqué, ça fonctionnera pas. Et c'est là où on arrive, et c'est ce que Tony a dit, j'essaie de faire court parce que je sens que je parle beaucoup déjà. Non, c'est bien. C'est là où on va arriver à une décision, c'est que il y a des gens qui sont prêts, qui ont envie, et il y a des gens qui n'y arrivent pas, qui ne sont pas prêts. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, ça veut pas dire que vos conjoints sont des mauvaises personnes, ça veut dire qu'ils n'y arrivent pas. Est-ce que c'est de votre responsabilité de faire ce choix toute votre vie, de vous dire ah non mais je l'ai aimé, c'est là. D'ores et déjà, je vous dis non. On n'a qu'une seule vie. Et c'est encore une fois, vous n'allez pas prendre cette décision pour nuire à lui, à votre belle famille, à autres. Vous allez prendre cette décision
pour vous, peut-être pour lui, peut-être que ça va aussi l'aider à franchir dans la souffrance, parce qu'il y aura une perte, et ça sera vécu comme tel, pour mieux rebondir demain. L'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il y a tout ce que vous allez faire avant pour justement avoir toutes les réponses. Quand vous aurez vos réponses, 9 fois sur 10, c'est « Ah, c'est génial, merci les gars » et tout ça. Et 1 fois sur 10, il arrive que bah non, on arrive au bout du chemin, vous avez toutes vos réponses et la personne veut pas se faire aider et elle est tellement ancrée dans ses peurs, dans ses blocages, dans ses souffrances, bah, il y aura toujours cette dichotomie, il y aura toujours voilà, cette barrière-là qui fait que bah, vous l'avez franchie et que ça reste une encre, qu'elle est au fond, que vous vous envolez et que le lien. C'est pour ça que c'est génial parce que ça se fera pas dans la souffrance. Le lien va lâcher tout seul et vous aurez ces réponses en disant c'est maintenant. Et ça se fera dans la douceur, dans la douceur, dans la bienveillance. Encore une fois, on sait qu'une séparation, c'est toujours compliqué. Quand je le dis, c'est intérieurement, vis-à-vis de vous, en disant la décision se fera d'elle-même. Donc n'ayez pas peur, c'est pas le moment. Il y a encore des réponses à aller chercher. Et si c'est cette réponse-là, qui arrive peut-être 1 fois sur 10, ou peut-être même 1 fois sur 100, j'exagère peut-être même quand je dis 1 fois sur 10, elle se fera simplement parce que vous aurez eu toutes vos réponses. Et que des fois ça arrive, et qu'on pourrait en avoir parlé à Tony, et je disais oui, bah, il y a des fois, quand tu arrives au bout du bout du bout, tu avais fait ce choix-là à cette époque parce que tu avais ses propres blocages et que ça te rassurait que ça faisait ça. La personne que tu es devenue, bah voilà, ça répond plus à ses besoins. Avec toutes tes belles valeurs et ce besoin fondamental, on arrive au bout. Bah voilà, on va pas détruire 2 personnes, on va pas s'entêter. Et attention, parce que le poids de la société est très important. Le regard de vos parents, le regard de vos proches, le regard. C'est pas un échec, au contraire. C'est juste un choix, une décision qui pourra inspirer beaucoup d'autres personnes. Maintenant, je vais finir sur une note positive. Je vous rassure, si vous faites vraiment tout ce qu'on vous a dit tous les deux, bah vous allez les emmener. À leur allure, soyez patiente. Attention, hein, ils n'ont pas fait de ND, ils n'ont pas fait de coaching intensif, ils sont pas venus aux événements que vous êtes venus. Et peut-être qu'ils y viendront. Et je fais un clin d'œil à Estelle, qui a dit que dans la nouvelle personne qu'elle a rencontrée, elle espère l'amener à ND. Ben j'espère que tu as raison, j'espère que tu seras inspirante. Mais voilà, je vous cite un exemple d'une personne qui a fait un chemin très difficile et qui, à mon sens, arrivera à être inspirante et arrivera à convaincre cette personne de venir nous voir. Peut-être que c'est ce que vous ferez. Ou peut-être qu'ils feront autre chose et qu'ils iront voir quelqu'un d'autre. On s'en fout, parce que vous aurez déjà gagné. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, mon pote. J'ai débordé. Non, mais bon, je pense qu'on est bien. J'ai pas grand chose à ajouter parce que je pense qu'on a tout dit. On a été complet, je trouve. On a été vraiment complet. Enfin, dites-nous, hein, commentez, voilà, dites-nous s'il y a des points que vous voulez qu'on creuse, qu'on aborde. Si ça vous on arrive, est là pour ça. Vous sentez pas seul parce que c'est des choses, c'est des problématiques qui sont quotidiennes et qui sont extrêmement répandues. Voilà. Donc et on est là pour ça. Exactement. Merci mon Fab. Ouais. Ah putain, c'est excellent. En même temps. C'était un plaisir de t'écouter et je te dis, j'espère qu'on a été très complémentaires. J'ai la sensation, mais c'est un sujet qui nous parle beaucoup parce qu'on le traite souvent. Bien sûr. Donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et n'hésitez pas, continuez à poser vos questions. L'émission privée et l'émission publique sont là pour ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission privée du mois. Salut mon Fab. Salut à tous. Salut à tous. Ciao.